Bonjour, on vous parle souvent des produits sains, comment appliquer des produits bons pour la santé. Et aujourd'hui, on va voir comment faire un petit potager bio, bien évidemment, mais surtout pour les gens qui n'ont pas forcément un terrain qui va être prédestiné à faire un potager. Alors, par exemple, ici, on a un terrain qui est de très mauvaise qualité, qui a plein de cailloux dessous. On a une souche d'arbre qui a été coupée il y a des années. Donc c'est un terrain qu'on pourrait peut-être améliorer, mais on va voir aujourd'hui comment faire un jardin en lasagne. Alors dessous on voit qu'on a de la pierre, on a un tronc ici, on a des cailloux, beaucoup de cailloux. Alors qu'est-ce qu'on appelle un jardin en lasagne ou culture en butte? À partir d'un sol qui n'est pas propice ou même qui a été éventuellement pollué, qu'on va pouvoir mettre isolé avec des couches de carton dessous, carton pas imprimé bien sûr, et que dessus on va construire un composé organique qui va permettre aux légumes ou aux fleurs de venir. Alors la première étape, je vais mettre des couches de carton. Alors des couches de carton dessous. Alors pour que ça soit sympa, je vais tracer au sol, j'ai tracé l'emplacement de mon petit potager et je vais couper mon carton. Voilà, donc je croise bien mes couches de carton, donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. On prend bien sûr du carton non imprimé et sur lequel on a enlevé tous les scotch de fermeture pour qu'on ait vraiment que du carton. Pour faire le cadre de mon potager, j'ai acheté de la planche brute, traitée bio bien sûr, avec une lasure bio, et que je vais même encore reprotéger juste avant de le mettre en forme avec de l'huile de lin. Pour faire tenir donc mes planches, j'ai préparé des fers à béton. La première couche qu'on va mettre au fond pour faire le drainage, c'est de la branche. Quand on l'a préparé, on en a fait des petits tronçons et on va en répartir sur le fond une couche à peu près 12-15 cm. Alors ça peut être du bois fraîchement coupé ou du bois comme là qu'on a coupé à l'automne. Ça va faire le drainage au fond de notre bac. Voilà, donc on a à peu près 15 cm. On va peut-être en remettre à certains endroits bien tassés. Je vais mettre des copeaux, alors des copeaux ou de la sciure qui vont venir boucher un peu les trous entre les gros branchages, qui vont faire en plus en été une rétention d'eau. Alors, comme dit le proverbe, pour commencer un beau potager, rien ne vaut du fumier. Bon d'accord, j'ai un peu inventé le proverbe, mais enfin. On va continuer donc en étalant un peu de fumier de cheval avant de mettre notre couche verte. Alors après les couches marron carbone, on va mettre des couches vertes azote. Donc là c'est de l'herbe fraîchement coupée. Alors, on va pas en mettre trop épais. On va en mettre environ 5 à 10 cm. La couche verte, ça va être tout ce qui est donc déchets verts. Ça peut être de la tonte de gazon, de l'herbe, ça peut être des épluchures de légumes, des jeunes pousses broyées de végétaux. Voilà, tout ce qui est vert. Pensez bien que de toute façon, ça va se tasser énormément. Donc là, on fait quelque chose qui va être même un peu plus haut que le bac parce que ça va se tasser. Et encore après, on va commencer à étaler du compost. Alors compost, si vous avez suivi les autres vidéos, on avait fait un bac à compost en palette. Le compost qu'on avait récupéré et qui date de 1 an voire 2 ans parce qu'on en a différents, on va l'étaler dessus. Voilà, on a mis notre couche de compost, on va ratisser un petit peu pour enlever les racines. Et puis surtout après on va beaucoup arroser. Voilà un moyen donc de faire un potager à un endroit qui n'est pas forcément destiné à ça au début, pour un coût vraiment modeste, puisque si vous récupérez tout à part les planches, il n'y a rien de coûteux. Et vous pourrez faire toute l'année sur cette butte des légumes, des fleurs, des herbes aromatiques.
sachant qu'on évitera les légumes enracinés comme les pommes de terre par exemple pour ne pas avoir à arracher la butte. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des bonnes idées pour faire un bon potager bio. À bientôt!